Et on a commencé notre défi le 1er août 2022. Tu imagines? Ça va bientôt faire 1 an qu'on lit la Bible ensemble chaque jour pendant 10 minutes dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Franchement, c'est extraordinaire. Et là, on est dans Ésaïe. Wow! Donc franchement, si tu veux rejoindre notre groupe, n'hésite pas. Je poste la vidéo tous les jours sur TikTok, Instagram, partout pour qu'on puisse lire ensemble et avancer dans notre foi. Donc, merci Seigneur, vraiment, parce que vraiment, j'ai une communauté avec moi, Seigneur, qui me soutient quand on a envie, quand on n'a pas envie, quand on se sent malade et tout ça. Non, on y va, on continue à avancer, à lire ta parole et tu nous parles à chacun personnellement. Merci encore parce que tu nous aides à comprendre aussi les passages et vraiment bénis tous ceux qui sont avec moi et qu'on puisse tous arriver au bout ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue Ésaïe 15. Menace sur Moab. En une nuit, elle a été détruite. Oui, c'en est fait d'Ar et en Moab. En une nuit, elle a été détruite. C'en est fait de Kir en Moab. Le peuple de Dibon monte à ses sanctuaires et à ses hauts lieux afin d'y mener deuil. Tout Moab se lamente sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, on revêt les habits de toile de sac sur les toits en terrasse et sur les places de la ville. Tout le monde soupire et se répand en larmes. À Heshbon, à Éléalé, les gens poussent des cris, on les entend jusqu'à Yahat. Aussi, les soldats de Moab se mettent à crier et ils sont tout tremblants. J'appelle à l'aide au sujet de Moab. Ces fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat, Shélishia, et ils gravissent en pleurant la montée de l'Ouit. Sur le chemin d'Oronaïm, ils poussent des cris déchirants. Les eaux de Nimrin ont tari et l'herbe est desséchée. La végétation dépérit, toute verdure a disparu. Aussi emportent-ils ce qu'ils ont pu sauver et leurs objets précieux au-delà du torrent des sols. Car la clameur a fait le tour du territoire de Moab et des lamentations. Les lamentations sont entendues à Eglaïm et elles retentissent jusqu'à Ber-Élim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang. Oui, j'infligerai à Dimon sur un surcroît de malheur, et un lion fondra sur les survivants de Moab, sur ceux qui resteront dans le pays. Ésaïe 16. Envoyez des agneaux comme tribut au maître du pays, depuis Séla par le désert jusqu'au mont de Sion, comme des oiseaux fugitifs, chassés hors de leur nid, seront les filles de Moab près des gués de l'Arnon. Donne-nous un conseil, supplieront-elles. Prends une décision en plein midi. Étends sur nous ton ombre comme la nuit. Cache les expulsés. Ne trahis pas les fugitifs. Que les réfugiés de Moab soient accueillis chez toi. Sois pour eux un refuge contre le destructeur, car un jour l'oppression va prendre fin, la dévastation cessera et l'oppresseur aura disparu du pays. Il régnera un roi sur le royaume de David, son trône sera stable, car il gouvernera le peuple avec bonté et avec loyauté. Il poursuivra le droit et sera prompt à exécuter la justice. Nous avons appris à quel point Moab est orgueilleux. Oui, nous savons son arrogance, son orgueil et sa présomption, mais ces discours sont vains. Aussi, les Moabites auront lieu de gémir sur le sort de Moab. Tous se lamenteront. Gémissez, consternés, car il n'y aura plus de gâteau de raisin fait à Kir-Hareset. Les champs de Heshbon dépérissent. Les maîtres des nations ont brisé tous les ceps des vignes de Sibma, qui s'étendaient jusqu'à Yaézer et qui allaient se perdre jusque dans le désert, et dont les rejetons se répandaient au loin, au-delà de la mer. C'est pourquoi moi je pleure, oui je pleure avec Yaézer, les vignes de Sibma. Je vous arrose de mes larmes, Heshbon et Léalé, car sur votre moisson et sur votre vendange,
Les cris de joie se sont éteints. La joie et l'allégresse ont disparu dans les vergers et dans les vignes. Il n'y a plus de cris de joie, plus de réjouissance. On ne presse plus le raisin dans le pressoir. Je fais cesser les cris de joie. C'est pourquoi je frémis comme vibre une harpe et en pensant à Moab. Mon cœur se serre pour Kir-Hares. On voit le peuple de Moab se donner de la peine sur les hauts lieux et se rendre à son sanctuaire pour prier ses idoles, mais il n'y pourra rien. Voilà ce qu'a dit l'Éternel depuis longtemps sur Moab. Maintenant l'Éternel déclare, dans 3 années, comptez comme l'on compte l'année d'un mercenaire, l'élite de Moab avec sa multitude, si nombreuse soit-elle, sera humiliée et il n'en survivra qu'un reste insignifiant et sans aucune force. Ésaïe 17. Menace sur Damas. Bientôt Damas ne sera plus comptée parmi les villes, elle sera réduite à un monceau de ruines. Les villes d'Aroer seront abandonnées et livrées aux troupeaux qui s'y reposeront sans que nul ne les inquiète. Les remparts d'Éphraïm disparaîtront alors et il n'y aura plus de royaume à Damas. Le reste des Syriens aura le même sort que les Israélites. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera bien amoindrie. Israël prendra l'embonpoint et sera amaigri. Il en sera comme lorsqu'on recueille les blés sur pied à la moisson et qu'on moissonne par brasser les épis. Oui, comme on glane les épis dans la vallée de Réphaïm, il restera un grappillage comme après le gaulage des fruits de l'olivier. Ici, 2, 3 olives tout en haut de la cime et 4 ou 5 sur les meilleures branches. C'est là ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme se tournera vers celui qui l'a fait et ses yeux se dirigeront vers le Saint d'Israël. Il ne tournera plus ses yeux vers les autels qu'il a fait de ses mains et il ne regardera plus les objets que ses doigts ont fabriqués ni les poteaux sacrés, de même que les encensoirs. En ce jour-là, ces villes fortifiées seront abandonnées comme autrefois les villes peuplées par les Éviens ou par les Amoréens furent abandonnées, comme autrefois les villes furent abandonnées quand les Israélites conquirent le pays, elles seront désertes, car tu as oublié le Dieu qui t'a sauvé et tu ne t'es pas souvenu du rocher qui faisait ta force. Ainsi, tu plantes des jardins de délices pour tes divinités, tu sèmes des graines étrangères. Le jour où tu les sèmes, les plantes sortent de la terre. Le lendemain matin, ta semence fleurit, mais au moment de la moisson, il ne reste plus rien. Le mal est sans remède. Oh, quel mugissement de peuples innombrables et qui mugissent comme mugit la mer. Et quel grondement des nations semblable au grondement des eaux impétueuses. Les nations font entendre des grondements pareils à ceux des grandes eaux. L'Éternel les menace et elles fuient au loin. Elles sont dispersées comme des brins de paille par le vent des montagnes, comme de la poussière chassée en tourbillon devant un ouragan. Au soir encore, c'est l'épouvante. Mais avant le matin, ils ont tous disparu. Tel sera le destin de ceux qui nous dépouillent. Oui, tel sera le sort de tous ceux qui nous pillent. Ésaïe 18. Malheur à ce pays où retentit le bruissement des ailes. Terre au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies par mer des émissaires dans des vaisseaux de jonc sur la face des eaux. Rapide messager, allez vers la nation, à la taille élancée, à la peau glabre. Oui, allez vers le peuple que l'on redoute au loin, nation à la langue barbare et qui écrase tout, dont le pays est sillonné de fleuves. Vous qui peuplez le monde, habitants de la terre, regardez l'étendard quand on va le dresser au sommet des montagnes et quand le corps va sonner, écoutez bien. Car l'Éternel m'a dit, je me tiendrai tranquille et je regarderai de ma demeure pareil à la chaleur dans la lumière éblouissante du soleil, pareil à la nuée formée par la rosée dans la chaleur de la moisson. Car avant la moisson, quand la floraison est finie, quand la fleur deviendra un raisin qui mûrit, alors on coupera les sarments de la vigne avec une serpette. On enlèvera les sarments et l'on élaguera les branches. Le tout sera abandonné aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes sauvages. Les vautours en feront leur nid pendant l'été et les bêtes sauvages leur gîte d'hiver.
En ce temps-là, le Seigneur des armées célestes recevra un présent de la part de ce peuple à la taille élancée, à la peau glabre, de la part de ce peuple que l'on redoute au loin, nation à la langue barbare qui écrase tout, qui viendra du pays, sillonné par des fleuves dans le lieu où réside le Seigneur des armées célestes à la montagne de Sion. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.